Bonjour à toutes et à tous. Nous faisons donc cette petite vidéo pour décrypter un peu l'actualité, la dernière actualité de la Confédération africaine de football suite aux déclarations de la vice-ministre des Sports de l'Afrique du Sud sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Qu'est-ce qui se passe exactement à la Confédération africaine de football? Hier, la vice-ministre des Sports de l'Afrique du Sud, Peace Mabé, a fait une déclaration très surprenante. Elle a annoncé que le Maroc avait renoncé à organiser la CAN féminine qui doit se dérouler normalement dans un peu plus de 40 jours. Elle a aussi affirmé au même moment que l'Afrique du Sud était prête à organiser, à saisir cette opportunité pour organiser cette prochaine CAN dans les 60 jours qui vont suivre. Quand les propos de Peace Mabé ont fait le tour de la toile et suscité d'énormes polémiques, le ministre des Sports de l'Afrique du Sud, Kayton Mackenzie, a été obligé de faire un communiqué pour repréciser la pensée de sa collègue. Il affirme qu'à ce stade, aucune décision n'a été encore prise par la CAF et que cette instance dirigeante du football africain n'avait pas encore enclenché de dispositions alternatives quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Dans le même communiqué, Kayton Mackenzie affirme tout de même que l'Afrique du Sud a proposé son soutien à la Confédération africaine en cas de dispositions alternatives quant à l'organisation de la CAN féminine. Beaucoup de questions s'imposent. Pourquoi l'Afrique du Sud se lève un bon jour pour proposer son soutien à la CAF si le Maroc est toujours disposé à organiser cette CAN? Le Maroc n'a-t-il pas toujours digéré sa défaite contre le Sénégal le 18 janvier 2026 au stade Moulay Hassan de Rabat? La CAF subit-elle toujours des pressions venant du Maroc quant à l'issue de cette finale et les sanctions qui s'en sont suivies venant de la commission disciplinaire de la CAF? Si le Maroc renonce à l'organisation de la CAN féminine, est-ce qu'il va être sanctionné lourdement? Si le Maroc renonce à organiser cette CAN féminine, il n'en serait pas à son premier coup d'essai. Pour le petit rappel historique, en 2018, c'est le Maroc qui devait organiser la CAN masculine. Mais à quelques mois de la compétition, il a renoncé, prétextant un grand risque d'épidémie d'Ebola. La CAF avait alors infligé de lourdes sanctions au royaume chérifien avant que celui-ci ne saisisse le tribunal arbitral du sport pour casser les sanctions de la CAF. Alors, que se passe-t-il entre le Maroc et la Confédération africaine de football et à quel point, surtout, ces relations apparemment heurtées peuvent-ils impacter sur le football africain?